Gloire soit rendue à Jésus, car rien ne peut se passer dans le monde spirituel sans que Dieu n'avertisse ses enfants. Amen. Amen. Je répète, rien ne peut passer dans le monde spirituel contre toi, contre ta famille, contre tes amis, sans que Dieu ne puisse t'en avertir ou avertir les gens autour de toi. Amen. Pourquoi? Parce que tu es différent. Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. That's your identity. C'est ce que tu es. C'est ce que tu représentes. Alléluia. Amen. Donc tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu connaît les choses de Dieu. Amen. Mais vous savez, le dimanche passé, on a parlé, ce n'était pas un thème, on a parlé d'une chose. C'était un récapitulatif, c'est ça? Ou une récapitulation. Amen. Et on a parlé de quoi? On a parlé de 2 Corinthiens chapitre 10. Là où Paul parle des forteresses. Alléluia. On a compris que nous-mêmes, nous entretenons, nous faisons grandir des murs qui gardent le vieil homme, qui gardent les fausses idéologies. Ces murs sont parlés, on appelle ça des quoi? C'est des faux raisonnements. Alléluia. Amen. Qui s'élèvent contre quoi? Qui s'élèvent orgueilleusement contre quoi? La connaissance de Dieu. Ça veut dire quoi? Le mur là, ça peut être petit comme ça. Mais petit à petit, ça s'élève contre toute forme de connaissance de Dieu. Alléluia. Et Dieu m'avait mis à cœur de parler de ça parce que Dieu voulait qu'on se rappelle de certains principes. Alléluia. Frères et sœurs, savez-vous mentir si je viens ici? Je vous dis, avant ça, je vous ai dit quoi? Dieu m'avait montré que le diable essayait de faire tout pour essayer de toucher la vie de beaucoup de ses enfants. C'est sur cette période ici. Mais gloire soit rendue à Dieu, rien ne va se passer dans vos vies. Amen. Alléluia. On avait prié déjà dimanche passé. On va plus les prier, c'est déjà fait. Amen. Mais Dieu, ça serait vous mentir qu'on vienne ici, on commence à lier les choses, délier les choses. C'est pas comme ça que ça se passe. Alléluia. Alléluia. Il faut lier ce que tu sais, ce que tu as perçu. Tu ne peux pas lier pour lier. Ça ne peut pas être comme l'automatisme, comme les robots. Amen. Et Dieu a voulu nous faire comprendre qu'il y a des aspects de nos vies, il y a des choses que nous sommes en train d'oublier. Et en oubliant ces choses, nous ne serons pas effectifs dans notre vie chrétienne. Et quand nous ne sommes pas effectifs, nous pleurons. Quand nous pleurons, Dieu n'est pas content. Alléluia. Vous comprenez? Quand tu pleures, Dieu n'est pas content. Quand tu dis pourquoi ça, Dieu n'est pas content. Mais ça veut dire que Dieu va descendre de toi, il va agir dans ta vie? Non. C'est pourquoi? Car il a dit quoi? Tout pouvoir vous a été donné. C'est ça le problème. Quand Dieu t'a donné quelque chose, comment il peut agir s'il t'a donné et le droit d'utiliser ce pouvoir, et la puissance, et le droit, l'autorité? Vous comprenez? Amen. Et en priant, je vais dire pour ça, Noël a fait des choses ici que même lui-même ne savait pas. Mais je crois que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a amené à cela. J'ai dit à Dieu, Seigneur, il y a une chose que tu veux nous faire comprendre. Dieu m'a dit, voilà. J'ai dit, parle-nous, explique-nous quelque chose. Dieu m'a dit, je veux que tu parles du discernement à mon peuple. Je veux que tu leur parles sur le discernement. J'ai dit, mais parler sur quoi? On a déjà parlé de ça. Il m'a dit, non. Chaque fois que vous parlez de discernement, vous parlez de discernement des esprits mauvais ou de discernement des fausses prédications. Mais vous ne parlez pas du mot discernement dans la vie du chrétien. J'ai dit, ok, comment ça m'expliquer? Il a commencé à m'expliquer, petit à petit. Et on va commencer aujourd'hui sur un thème qui, je ne sais pas combien de temps ça va durer, selon que Dieu voudra, mais aujourd'hui on va commencer sur un thème qui parle du discernement. La première chose que j'ai fait, j'ai dit, mais Seigneur, est-ce que peut-être moi je ne comprends pas c'est quoi le discernement? Il m'a dit, oui, beaucoup d'entre vous ne comprennent pas c'est quoi le discernement. La seule chose que les chrétiens utilisent le mot discernement, c'est quand il s'agit de démons. Oh, il faut discerner, il faut discerner les esprits, c'est tout. Alors que le discernement ne veut pas forcément seulement, ne s'applique pas seulement à cela. Amen. Vous savez, le premier passage dans la Bible, que souvent nous les chrétiens nous utilisons pour parler du discernement, c'est le passage où on parle des chrétiens de Béret. Actes chapitre 17, je crois. Attendez, on va vérifier ça. On va prendre nos Bibles. Voilà, oui, c'est ça. Actes chapitre 17, au verset 10, si on peut lire ensemble. Je lis au nom de Jésus. Bon, si je peux lire, vous allez lire en silence.
Amen. Si vous commencez à partir du verset 10. La Bible dit, dès que la nuit fut venue, les frères firent partir Paul et Silas pour Bérée. Quand ils y arrivèrent, ils se rendirent à la synagogue des Juifs. Verset 11. Ceux-ci avaient des meilleurs sentiments que les Juifs de Thessalonique. Donc ils avaient fui la Thessalonique pour aller à Bérée. Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup de bonne volonté. Chaque jour, ils étudiaient les Écritures. Dans quel but? Pour vérifier l'exactitude des propos de Paul. Alléluia. Ça, ce n'est qu'un seul aspect du discernement. Comme vous me connaissez, je suis allé chercher dans le dictionnaire quelle est la définition du mot discernement. Qui peut me définir le mot discernement? Hein? Détecter. Alléluia. Amen. Détecter. Ça peut prendre à ça, mais pas toujours. La première définition qu'on donne, c'est mettre à part. J'ai dit, discerner veut dire mettre à part. Je ne savais pas ça. Mettre à part. La deuxième définition que je vois, si je me rappelle bien, ils disent, c'est quand quelqu'un sait utiliser, c'est une, comment on dit, c'est l'activité pas détecter, de différencier, voilà, de différencier les choses. Après la dernière définition, ils mettent, je ne me rappelle plus la dernière définition. Après, je suis allé voir les définitions en anglais. C'était plus ou moins la même chose, mais en général, en anglais, quand on parlait de discernement, on expliquait que c'est la capacité, au fait, de savoir consulter quelque chose, vérifier un événement. Consulter et vérifier un événement. Pour en tirer un jugement. Tu consultes, tu vérifies, à la fin, tu sors ce qu'on appelle une conclusion, un jugement. Et dans la définition anglaise, on dit, c'est une partie de la sagesse. Je suis resté calme. J'ai dit, bon, nous, quand nous parlait de discernement en général, Seigneur, c'était souvent seulement discerner les esprits, on veut bien discerner quand quelqu'un prêche, il discerne. Dieu a dit non, le discernement dans la vie d'un chrétien doit s'appliquer sur tout. Alléluia. Et à partir d'aujourd'hui, j'aimerais que nous soyons tous encouragés à discerner le moins des aspects de nos propres vies. Alléluia. Sérieusement, discernons. Ces gens ici, c'était par rapport à l'enseignement que Paul a donné. Alléluia. Hier, j'étais sur un site, il y a un pasteur qui est basé sur ce site. Un pasteur qui un jour m'a déjà appelé pour, comment dire rebuke en français, pour me reprocher d'avoir un jour apparu sur un DVD en parlant contre le fait de payer la dîme. Et ce pasteur était sur Internet. Il a dit, on lui a dit, mais toi, on entend souvent tu maudis les gens. Il était sur Internet. Mais tu maudis les gens. Mais Jésus, on n'a jamais vu maudire les gens. Jésus n'a jamais maudit les gens comme ça. Et il a dit, mais et les figuiers? J'ai dit, maudit les figuiers. Il a dit, oui, les figuiers c'est un arbre. Mais Jésus n'a pas maudit les hommes en disant, toi tu vas mourir demain. Toi. Il dit, non. Jésus, il y avait quelqu'un qui était fou, il avait des démons. Il y avait un papa comme ça, il avait beaucoup de porcs. Et les porcs là, les papas là ne payaient pas la dîme. Jésus a jeté les démons dans les porcs là parce que les papas là ne payaient pas la dîme. Et quand il a dit ça, ça m'a fait la chair de poule. C'est un gros mensonge. Je vous dis la vérité, ça n'existe même pas dans la Bible. Mais je n'ai pas seulement dit que c'est un mensonge et puis j'ai comme ça brandé ça comme ça. Je suis allé prendre ma Bible et relire parce que peut-être qu'il y a un endroit que moi, c'est pour ça que moi, quand je vous dis toujours, peut-être que quelque chose qu'on a écrit A dans ma Bible, chez vous on a écrit B. J'ai cherché dans tous les versions, il n'y a aucune mention des pays, des dîmes, des propriétés des cochons. Il n'y en a pas. Mais là, j'ai dit, mais où est-ce qu'il est allé ramasser cette révélation ici? Où est-ce que ce type est allé les ramasser? Alléluia. Mais vous savez que ce type-là, beaucoup de gens ont cru à ce qu'il a dit. Comme ça, seulement comme ça.
l'exercice que j'ai fait, j'ai utilisé le discernement pour évaluer et pour en arriver à une conclusion, à un jugement. Alléluia. Mon jugement était, il a parlé inspiré par Satan. Ce n'était pas par Dieu, ce type-là. Parce que tu ne peux pas utiliser la parole de Dieu pour mentir déjà, quand même. Même s'il faut essayer de trouver des arguments. Jésus a jeté les démons là dans les cochons parce que les propriétaires des cochons ne payent pas la dîme. C'est écrit où? Nulle part. Mais c'est passé aussi, les gens ont accepté. Et les gens l'ont applaudi. Vous voyez que, comment nous les chrétiens on peut vivre comme ça? Comment? Donc, le problème de la destruction de l'église, ce n'est pas les faux pasteurs, c'est le manque de discernement dans la vie de tous les chrétiens. Alléluia. Car le diable viendra toujours rôder, utiliser des faux et des vrais, faire des histoires. Mais si nous-mêmes, nous n'avons pas un discernement, où nous prenons la parole de Dieu comme base de notre vie, en disant, où est-ce que premièrement c'est écrit, et qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Nous n'allons aller nulle part avec Dieu. On va nous amener à gauche, ou bien à droite. On va courir là-bas, on va revenir comme ça. Nous ne serons jamais stables avec Dieu. Alléluia. Et ça, ce n'est pas seulement dans les prédications. Même dans nos vies. Quand un problème t'arrive, que ce soit la maladie, que ce soit une difficulté financière, essaye de passer du temps à discerner les événements qui t'arrivent. Mais nous ne le faisons pas. Tout ce qui nous arrive seulement. Mais nous ne discernons pas. Vous savez, le discernement va vous amener à être des chrétiens assidus. Ça veut dire qu'il va vous amener à savoir qu'il n'y a pas de hasard dans votre vie. Alléluia. Je vais vous donner un témoignage. Vous savez, moi je suis marié. Alléluia. Moi je suis marié. Ça veut dire que personne ne peut me dire non, il ne faut pas donner bisous à ta femme. Alléluia. Moi je suis marié. Mais vous savez qu'il y a un moment de ma vie. Il y a une période de ma vie. Moi et ma femme, on s'est dit, tu sais, des fois, il faut essayer d'utiliser contraception, même si on est marié, tout ça. Mais jusqu'à ce que j'ai discerné qu'il y avait des événements qui arrivaient dans notre vie, que le diable nous a fait comme ça. C'était dû à ces choses-là. Et à la fin, Dieu m'a dit, mais je t'avais bien dit. Je t'avais bien dit, ces choses-là ne sont pas les choses que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu devrais faire. Mais moi, parce que je me suis dit, non, moi je suis marié. Je ne suis pas que non. Les choses de Satan, toi, enfant de Dieu, tu vas te retrouver avec ça pour faire quoi? La manière de contraception, si tu n'es pas marié, ne touche pas les hommes. Si tu es un homme, ne touche pas les femmes. C'est tout. Alléluia. Si tu es marié, frères et sœurs, Dieu nous... Combien de gens plaident pour les enfants? Si tu ne cherches pas les enfants, gloire à Dieu. Peut-être que Dieu veut t'apprendre quelque chose qu'on appelle se contenir. Hein? Vous comprenez? Peut-être que tu dois commencer à t'asseoir, parler, expliquer, comprendre certaines choses. Mais il y a des choses, ne touche même pas. Parce que si tu n'arrives pas à discerner certaines choses, et je vais vous dire que quand je vais vous dire, le problème c'était un autre problème. Hein? Mais Dieu m'a fait comprendre jusqu'au jour où je suis assis comme ça, j'ai discuté avec ma fille, j'ai dit, je ne sais pas. Mais Dieu m'a fait comprendre que regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Elle m'a dit, si c'est Dieu, il ne faut jamais douter. Prions. On a prié, c'est fini. Et depuis ce jour-là, nous avons fait le vœu de ne plus utiliser les contraceptions humaines et tout cela. Alléluia. Et vous savez quoi? Le problème n'a rien à voir avec le monde physique. Il y a des choses de l'avoir dans votre... C'est un autre problème. Boum, directement ça a sauté. Je suis resté comme ça, j'ai dit, mais Seigneur, quel est le lien? Pourquoi je suis arrivé à cette conclusion-là? Parce que je me suis mis à poser des questions à Dieu. Quand je vous dis poser des questions à Dieu, ce n'est pas pour se moquer de quelqu'un. C'est parce que je pense que Dieu veut que vous ayez un rapport direct avec lui. Ça veut dire que quand quelque chose ne va pas, tu dis, Seigneur, moi, je vous ai prié une année. Je vous ai fait ça. Mais j'ai remarqué, Seigneur, qu'il y a ça, que dans ta parole, tu m'as dit que moi, je vais voir ça. Mais moi, je ne le vois pas. Donc, il y a une anomalie. Révèle-moi. Ça, c'est quelqu'un qui a évalué qu'il y a un événement contraire à la volonté de Dieu dans sa vie, premièrement. Et qui arrive au point d'exposer cela à Dieu. Alléluia. Si vous ne le faites pas, je vous dis la vérité. C'est vous-même qui vous mettez dans les problèmes. Dieu reste Dieu. Et notre vie chrétienne, ouvrons nos Bibles dans les livres de Proverbes.
Je vais vous donner un conseil. Il y a un serviteur de Dieu qui s'appelle Tambulu Koki. Quand il a su que j'allais me marier, il m'avait dit donner un cadeau. Et ce cadeau-là, moi, je vais vous le donner. Vous n'avez pas besoin de vous marier avant que je vous le donne. Si vous êtes marié, gloire à Dieu. Si vous n'êtes pas marié, gloire à Dieu. Si vous n'avez rien à faire, il y a des gens où je n'ai rien à faire. Qu'est-ce qu'il y a à la télé? Please. Moi, je vais te donner quelque chose à faire. C'est un cadeau gratuit. Le livre de Proverbes, là, lis le premier chapitre. Lis-le même 2 fois dans une semaine. Le premier chapitre seulement. Essaie de voir. Prends ces proverbes-là comme des codes pour ta propre vie. Comme des tips. Vous connaissez les tips? Les hints et les tips. Comment on dit ça en français? Hein? Comment on dit ça? Pas des pourboires. Les indices. Voilà, les indices. Ça veut dire des idées que tu peux utiliser dans ta vie. Hein? C'est comme des idées. Hein? Comme quelqu'un te donne de bonnes idées à suivre. Tu lis le premier chapitre, c'est fini. La semaine qui suit, tu lis seulement le deuxième chapitre. Même pendant toute la semaine, une fois par jour. Toi-même, ne lis pas ça. On m'avait dit de lire, devoir à domicile. Non, tu lis, tu commences à voir. Il y a des points peut-être que ça peut s'appliquer dans ta vie, dans la vie de quelqu'un que tu connais. Jusqu'à il y a 30 ou 31 chapitres. Tu finis tous les 31 ou 30 chapitres là. Si encore tu dis, je n'ai rien à faire. Comme je n'ai rien à faire, bon, qu'est-ce qu'il y a? Prends encore le livre de Proverbes, refais ça. Ça va te donner au moins la sagesse. Alléluia. Ouvrons nos Bibles, le livre de Proverbes, le chapitre 3. Proverbes, chapitre 3. Je lis le verset 21. Mon fils, que le discernement, écoutez bien, que le quoi? Discernement et la réflexion. Stop, arrêtez-vous déjà là. Quelqu'un qui discerne et quelqu'un qui réfléchit. Alléluia. Il faut que tu arrives à discerner et à réfléchir sur des événements qui arrivent dans ta vie. La Bible dit tu seras la tête et non la queue. Si tu es la queue, tu dois te dire il y a un truc qui n'est pas normal. Parce que moi, c'est ça ma vie. Ma logique, ma normalité, c'est être la tête. Donc il y a peut-être quelque chose qui s'oppose à ce que la Bible dit, alors que moi, ma vie, c'est la tête, pas la queue. Mais pourquoi je suis la queue? Seigneur, révèle-moi, je veux comprendre. Dieu va te révéler, Dieu va te montrer. Alléluia. Et des fois, la meilleure façon, tu prends la parole de Dieu, tu commences à voir dans cet aspect-là, quelle est l'autre personne dans la parole de Dieu qui a eu le même parcours? Vous comprenez? Vous comprenez? Vous savez, moi, quand j'ai vécu des choses, les gens me disent, mais toi, tu vas empêcher les bénédictions des enfants de Dieu en les empêchant de vivre. Je suis resté comme je suis dans la Bible. J'ai regardé l'apôtre qui a écrit plus que tous les autres apôtres. Il s'appelle Paul. Paul n'a pas pris de dîme de quelqu'un. Il a dit, ça va rester écrit jusqu'à la fin, ce qu'il a fait là. Donc, si vraiment Paul aimait les gens, on le tapait chaque jour à cause de l'évangile. Mais ça veut dire qu'il aimait les gens. S'il aimait les gens, pourquoi il va vouloir que ces gens-là n'aient pas la bénédiction de la dîme là? C'est là où Dieu m'a fait comprendre que si Paul n'a pas fait ça, alors que Paul est mort pour moi, tu crois vraiment que les gens là, ils sont déjà morts pour les gens pour lesquels ils prient? Je suis resté calme, je dis merci Seigneur pour ce que tu m'as révélé. Des fois dans la vie, tu as un point d'interrogation, pose la question à Dieu. Prends ta parole, la parole de Dieu. La Bible dit ici, mon fils, que le discernement et la réflexion te guident. Alléluia. C'est pas mon frère quand un chrétien dit, oh Seigneur, guide-moi. Mais si tu n'utilises pas le discernement qui habite en toi, par l'Esprit Saint, et tu ne réfléchis pas par rapport aux choses, par rapport à la parole de Dieu, mais tu vas te guider comment? Les gens croient que Dieu va venir te télécommander, marche, des pas devant, stop. C'est que Dieu avait fait faire une grille là, c'est parce qu'il y avait un danger devant elle. Alléluia. Mais si Dieu montre un danger à notre sœur Ingrid, il dit stop. Elle s'en fout de stopper. Vous croyez Dieu va faire quoi? Elle allait avoir l'eau sur la tête. Vous comprenez? Vous comprenez? Elle a fait quoi? Vous savez des fois,
Il y a des gens, c'est qui me fait mal, il y a des gens, vraiment, je voyais comme quelque chose que Dieu me disait, mais je n'ai pas suivi. Quand ils me disent quelque chose comme ça, j'ai envie de les taper, je vous dis. Vous savez pourquoi? Mais donc toi, il y a des gens qui cherchent que même Dieu les dise. Ils ne trouvent pas. Toi, on t'a dit, mais tu as saboté. Saboté, donc tu as négligé. Tu as négligé cela. Revenons, tu as saboté. Et après, tu commences à regretter. Tu regrettes pourquoi? Vous savez pourquoi les gens de ce monde disent un homme averti en vaut deux? Vous savez pourquoi? Pourquoi les gens de ce monde disent un homme averti en vaut combien? Deux. Pourquoi? Est-ce que vous connaissez? Parce que comme on lui a averti, deux personnes peuvent mourir? Non. C'est parce que si on tu as déjà dit, si tu passes là-bas, il y a des gens, des bandits, ils peuvent te faire du mal. Vous savez ce que ça veut dire? Dans ta tête, tu as maintenant le point de vue de deux personnes. Ça veut dire, tu sais le pour et le contre maintenant. Tu sais ce qui peut arriver et ce qui ne peut ne pas arriver. Donc tu peux maintenant aller là-bas recevoir résultat A ou ne pas aller là-bas recevoir résultat B. You go to outcome, c'est ça en anglais. Tu as deux résultats qui vont arriver. Parce que tu es averti. Mais pourquoi nous les chrétiens des fois, même la parole de Dieu ne nous avertit pas? Alléluia. La Bible dit, mon fils, que le discernement et la réflexion te guident. Est-ce que la Bible a dit, la parole de Dieu va te guider? Regardez bien, la parole de Dieu va te guider. Je n'en disconviens pas. Mais comment, posez-vous la question maintenant, comment la parole de Dieu va te guider? Qui, quand il sort de sa maison, il prend la parole de Dieu comme tom-tom, il met comme ça. Quelqu'un veut le gifler au boulot. Attends un peu. Les chrétiens suivent tom-tom plus que la Bible. Est-ce que c'est mauvais? Tom-tom, c'est par rapport à la direction physique dans le monde où nous sommes. Vous comprenez? Il y a 3 satellites qui doivent te quadriller au minimum. Par rapport à ça, tu sais où satellite sait où tu es sur la terre et tu mets un point où tu vas. Mais la parole de Dieu, pour qu'elle te guide, il faut déjà que tu la fasses confiance. Hier, on était avec Noël, on est allé quelque part à Londres. Tom lui a dit gauche, lui il est allé à droite. Il me disait aux gens, on est censé perdu, il est là. Tom l'a dit gauche, lui il a dit non, moi je connais droite, on s'est perdu. Il fallait seulement que je suive. Vous comprenez? Quelqu'un comme ça, maintenant, moi je vais avoir pitié de lui, pourquoi? Vous comprenez? Donc on te dit, c'est clair, va à gauche. Non, toi tu es trop intelligent, trop même. Continue. Vous comprenez? Ça c'est un exemple humain. Ça s'est passé hier, il est témoin. Il peut vous témoigner ici. Hier, pas plus tard que hier. Moi je lui ai dit, mon cher, tu es trop intelligent. Trop même. Tu vois, on t'a dit gauche. Oh non, ça va m'amener une longue route. On s'est perdu. Oh bon, tu es rentré seulement calmement. Et souvent, c'est ce que nous faisons avec notre vie. Dieu t'a dit, laisse ça. Non, toi, tu es trop intelligent. Bon, tu vois, Dieu, dans les temps anciens, toi, continue. Après toi-même, vraiment, si nous savons, vraiment, en ignorant même, nous disons, d'abord, il faut faire des bêtises avant de faire ce qui est normal. Qui a écrit ça? C'est écrit où? Moi, ma vie, je l'amène en fonction de faire des choses normales. Vous savez, moi, quand je grandissais, nous avons eu, vous savez, en Afrique, quand vous avez, quand vous avez un jeune garçon qui, par exemple, a engrossé une jeune fille, et si ça s'est passé, la famille de la fille, ils vont venir chez vous en descente forcée. La fille, là, maintenant, on va vous la laisser là-bas. Donc, c'est devenu votre soeur, votre cousine, votre maman. Restez là-bas. Il n'y a pas social service ou single mother là-bas. La fille là va rester là-bas. Et maintenant, ça s'était passé dans notre famille quand j'étais petit. Mais, moi, je n'ai pas appris avec les histoires qui sont arrivées dans ma vie. Il y a des gens, ils aiment avoir les balles, les blessures de guerre pour qu'eux-mêmes ils apprennent. Moi, je n'aime pas ça. Ce sont des gens qui ne sont pas intelligents. Quand ça s'était passé chez nous, mon papa dit, chez moi, ça ne peut pas se faire. Tout le monde out. Mais ces trucs-là, ça m'avait chauffé la tête. J'étais petit, J'avais dit, moi, jamais. Parce que j'ai vu ce qu'il avait fait et ça m'a enseigné, alors qu'il n'avait pas fait ça à moi.
Vous ne pouvez pas prendre même... Regardez. Suivant ceci. Mon fils, que le discernement et la réflexion guident ta vie, te guident. Tu as le Saint-Esprit. Mais si tu ne le demandes pas de te guider, et quand il te demande, quand tu le demandes de te guider, il utilise ce qu'on appelle quoi? Le discernement. Le discernement, ce n'est pas seulement pour détecter les faux pasteurs. Parce que les gens qui viennent dans l'église, communément appelée l'église de la grâce, sont bons à détecter les fausses prédications. Ça, vraiment, nous sommes les meilleurs. Gloire à Jésus. Mais détectons aussi les ruses du diable dans notre propre vie quand même. Alléluia. Alléluia. Beaucoup d'entre vous dites toujours, ah, j'ai dit ça, Dieu devait y prêcher. C'était faux. C'est pas comme ça dans la Bible. Gloire à Dieu. Comment tu ne peux pas faire la même chose pour ta propre vie? Alléluia. Comment tu ne peux pas détecter que vraiment ça, on est dans de... Ça, est-ce que ça, c'est de Dieu? Il y a des gens, quelqu'un va devenir, ah, j'ai un gros deal. Viens là, gros deal, bonne affaire. Et moi, ma femme me dit toujours, moi, je t'ai déjà dit, telle personne ne fait jamais de business avec lui. Et moi, tu vois, à la fin, je t'avais dit quoi? Après, je suis assis comme ça, je dis, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est un don qui retient de Dieu. Mais le bonheur, mon bonheur me dit, ne va pas là-bas. Toi, tu es allé, tu as vu des choses que tu as eues. Vous comprenez, des choses, c'est simple. Simple. Mais nous, on aime rendre la vie difficile. Parce que quoi? On est trop intelligent. Trop intelligent. Moi, je suis pas plus d'eux. Moi, j'ai dit gris. Moi, j'avais fait Issol. C'est bien. Gloire à Jésus. Mais ça te sert à quoi? Si tu n'arrives pas à sortir des pétrés là, ça te sert à quoi? Alléluia. La parole de Dieu est notre sagesse. Mais si nous ne voulons même pas l'utiliser, maintenant, on vient à l'église faire quoi? Alléluia. Parce que ce que je sais, on ne vient pas chauffer les uns les autres. Quand je dis chauffer, c'est... Vous avez compris. On ne vient pas se chauffer les uns les autres. Hein? Comment on ne vient pas se chauffer les uns les autres? Vous avez compris? Comment on ne vient pas se chauffer les uns les autres, vestimentairement parlant? Donc, ça veut dire quand même qu'on veut connaître ce Jésus-là davantage. Alléluia. Mais la Bible dit ceci. Le discernement. Je continue. Et il dit, verset 22. Ces deux choses-là, le discernement et la réflexion, ils te feront vivre d'une vie véritable et belle. Et regarde, ta vie, elle est belle. Pas la vie est belle du film. Ta vie, à toi, elle est belle. Alléluia. S'il n'y a pas la beauté là encore que tu cherchais, peut-être qu'il manque de discernement. Tu n'arrives pas à discerner selon certains événements qui t'arrivent. Quand un événement t'arrive 3, 4, 5 fois, il y a une chose peut-être que tu fais qui n'est pas normale. Alléluia. Au lieu de voir ça dans cet aspect-là, toi, c'est toujours les combats contre les gens de la famille ou les combats contre les démons. Mais tu es enfant de Dieu. Ils t'attaqueront, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi chez toi ça ne s'applique pas? C'est que c'est toi qui as le problème. C'est pas eux. Eux, ils font leur boulot de t'attaquer. Dans les films, il y a toujours les bad et les goodies, non? Dans les méchants et les bons, les gentils, dans les films. Bon, non. Dans les films, il y aura toujours les méchants qui vont attaquer les gentils. Maintenant, toi, si on t'attaque, ça va réussir, c'est de ta faute. Ce n'est pas la faute des méchants. C'est parce qu'il y a des choses que toi, tu n'as pas encore discernées, qui fait en sorte que les méchants commencent à te saboter. Mais le film n'est pas encore fini. Gloire à Jésus. Tu as entendu cette parole pour que tu puisses t'asseoir et discerner. Quels sont les domaines de ta vie où tu vas d'échec en échec? Frères et sœurs, vous savez, avoir un cœur de haine ou un cœur qui ne veut pas le développement des autres ne peut pas te permettre à toi-même d'évoluer. Je vous dis la vérité. Je vous dis là, supportons-nous les uns les autres. Alléluia. Je répète, supportons-nous les uns les autres. Combien de personnes à qui tu as déjà pistonné même un business? Combien? Tu connais beaucoup des business, des idées. Ça met seulement dans ta tête. Mais jusque-là, tu n'es pas devenu Bill Gates. À quoi bon? L'autre ne peut pas en profiter. Alléluia. Je répète. À quoi bon? Ça s'appelle l'égoïsme. Pourquoi? Parce que tu vois que si toi, tu donnes ton idée, les autres vont devenir des millionnaires et toi, tu n'auras plus rien. Ah. Mais je crois que tu étais déjà riche en Jésus-Christ.
Ah, donc si tu fais ça, donc tu n'es pas vraiment riche. C'est pour ça que tu ne peux pas donner les bonnes idées aux autres. Alléluia. Je ne dis pas que tu entres dans un champ, tu commences à parler. Vous savez. Non. Il y a des gens, tu leur considères comme tes frères en Jésus-Christ, tes amis. Même eux. Ah, faut pas dire. Ah, c'est comme ça que tu penses. C'est comme ça que tu réfléchis. Mais tu es pauvre. Donc, vis la pauvreté alors. Maintenant, tu ne veux pas. Mais pourquoi? Regardez, discernons nos vies. Amen. Vous savez, j'étais au travail. Je vous ai dit, j'ai fini avec le travail parce que j'ai trouvé un autre boulot. Un de mes collègues, ce n'est pas un Africain, ce n'est pas un problème d'Afrique ou d'Europe. C'est un problème d'homme, musulman. Un Anglais. Ce n'est pas un problème de chrétien ou païen. Il est musulman, il est blanc. Il me dit, mais le manager, je ne l'aime pas. Toi, tu as bien fait de partir. Maintenant, ils vont être dans le problème ici parce que, comme toi, tu es parti, ils ont dit qu'ils doivent recruter au moins 3 personnes pour faire ton travail. Et il me parlait comme ça. Moi, j'ai dit non. Il ne faut pas avoir de la haine contre ces managers-là. Il me dit, mais tu dis ça, mais tu n'as pas vu comment il t'a fait des choses? J'ai dit oui. Je n'en dis même pas. Il m'a fait aussi des choses qui n'étaient pas bien. Mais je lui ai dit, rappelle-toi, je lui ai dit ceci, rappelle-toi de Joseph. Si ses frères ne lui avaient pas fait le mal, là, serait-il devenu pharaon d'Égypte? J'ai dit, tu vois, ces managers, à cause de ce qu'il a fait aujourd'hui, moi je me retrouve en meilleure position. Pourquoi alors je vais avoir de la haine? La chose que je dois faire, lui montrer au fait que dans la vie, il faut savoir que les gens sont différents. Et peut-être que tu vas vouloir du mal pour quelqu'un, mais cette personne-là, c'est lui qui peut te sauver un jour. Vous comprenez? Et le dernier jour, j'ai demandé à ma femme d'acheter un paquet de chocolat, je lui ai offert. Il a fallu pleurer. Vous savez, quand quelqu'un vous lui faites, vous le torturez, mais cette personne maintenant vous fait un joli cadeau, et il part, et il va avoir une meilleure vie. C'est comme quelqu'un, tu l'as torturé, maintenant on te dit, bon, il part en Europe, il a gagné la bourse, et tout ça, il va étudier à Harvard. Maintenant tu es là, tu vois comme si tu veux rattraper tous les mal que tu l'as fait, mais tu ne peux pas, c'est trop tard. Alléluia. Maintenant, cette personne-là te dit quoi? Ne t'en fais pas, chaque jour je vais t'appeler, on est ensemble, voilà, je te donne ce cadeau, c'est tout ce que j'avais fait. Vous voyez ce que ça fait dans la tête et dans le cœur de cette personne. Cette personne au moins, quand je suis parti, les managers ne me prenaient pas au sérieux, ils m'ont dit, you really are son of God. Non, je vais vous dire une chose, ça c'est une façon de prêcher quelqu'un. Mais toi, ils vont voir, ils vont voir. Tu commences à entrer au boulot, tu les regardes comme ça. Toi, mais c'est quoi? Ça c'est de l'orgueil, c'est de l'arrogance. Et vous savez pourquoi la vie s'arrête là? Peut-être c'est quelqu'un qui pouvait donner sa vie à Jésus-Christ. À cause de Dieu, il est devenu encore l'ikounou. L'ikounou, ça veut dire dureté de cœur. Vous comprenez? Donc, dureté de cœur. À cause de toi, au lieu de lui montrer l'amour, de lui montrer que les choses qui se sont passées. Mais pourquoi? Parce que tu n'as pas discerné que cette personne-là, ce qu'il fait, peut-être qu'il est en train de me faire du mal. Mais ce mal-là, c'est ce que je vais utiliser comme force, courage et énergie pour aller plus loin dans ma vie. Alléluia. Parce que vous savez, quand vous vous fâchez directement contre quelqu'un qui vous fait du mal, vous avez déjà gaspillé l'énergie. Gaspiller. Regardez, la colère est une chose noble. Moi, je ne vais pas me fâcher quand quelqu'un qui est en colère. Mais comment tu utilises ta colère? Un jour, je vais vous prêcher sur ça. Comment utiliser ta colère? Pourquoi la Bible dit c'est l'humilité précède la gloire? Quand les gens se moquent de toi, il faut être content. Quand les gens t'appellent pauvre, glorifie Dieu. Quand les gens commencent à te brimer, ton salut est proche. Et quand les gens ne connaissent pas ces principes-là, ils voudront toujours être les chefs, tout le temps. Vous avez jamais remarqué, les gens qui étaient avec vous à l'école, les gens qui étaient les bolites du tout. Les gens qui étaient toujours dans la classe, ils sont toujours assis derrière, ils étaient plus musclés que tout le monde, ils tapaient tout le monde, les boules là. Aujourd'hui, ils sont. C'est toujours eux qui. Ah, mais je ne savais pas qu'elle allait finir comme ça. Mais là-bas, c'était les chefs de classe, les gens qui tapaient tout le monde, les gens qui brimaient tout le monde dans la classe. Mais au final, c'est toujours les gens qu'on appelle les poltrons, les yumas, qui eux arrivent à la destination. Pourquoi? Posez-vous. Pourquoi? Ce sont les principes de Dieu.
Mais quand un chrétien, celui qui a Jésus-Christ, n'arrive même pas à s'asseoir pour commencer à discerner qu'il y a des choses peut-être qu'il fait, qu'il y a des choses peut-être qui lui arrivent qui ne sont pas la volonté de Dieu dans sa vie. Mais vous voyez, vous allez aller nulle part. Alléluia. Je pense que Dieu veut nous dire quelque chose au travers de cette prédication. Amen. Nous allons continuer sur ça. Mais je ne veux pas que vous voyez ce discernement comme le discernement des démons. Parce qu'il y a plusieurs formes et sortes de discernement. Je vous ai dit une chose une fois. Pour prier pour quelqu'un, il est préférable, c'est bien de prier, mais il est préférable que vous ayez le discernement de voir quand quelqu'un a la foi et quand quelqu'un ne l'a pas. Vous allez faire moins de temps et des efforts. Parce que quand vous allez discerner qu'il a la foi, c'est facile. Mais si vous ne savez pas quand quelqu'un a la foi et quand quelqu'un n'a pas la foi, vous allez prier, comment on appelle ça? Best endeavor, comme on dit en anglais. Ça veut dire, quand ça marche, ça marche. Alléluia. Jésus n'a pas prié quand ça marche, ça marche. Quand il priait, ça marchait. Parce que Jésus, il priait quand les gens avaient en eux la foi. Quand il n'avait pas la foi, il les laissait. Il les laissait. Les gens les suivaient. Jusqu'à ce qu'il va retourner, il dit vraiment, ta foi t'a guéri. Pas. Et la personne est guérie. Mais quand un chrétien ne sait même pas discerner quand quelqu'un a la foi pour qu'on prie pour lui, il va prier en désordre et on n'aura pas de résultats consistants. Ça veut dire régulièrement qui marche. Alléluia. Il y a le discernement des esprits aussi. Tu peux discerner que cette personne ici, les choses qu'il fait ne sont pas normales. Alléluia. Mais quand on n'a pas de discernement, tout passe comme des blagues, tout passe comme ça. Il y a quelqu'un qui vient toujours, hey, moi d'ailleurs je ne vais pas avoir 30 ans, je vais mourir. Il vous répète ça. Mais personne n'a le discernement de comprendre que cette personne-là a soit fait des pactes ou un esprit de mort. Ce n'est pas normal qu'il parle comme ça. Tout le monde le laisse passer. Quand ça va arriver, moi j'avais vu, toi tu avais vu, nous voyons, vous voyez, il voit, elle voit. Ça sert à quoi? Où est parti le discernement? Alléluia. Pourquoi ne pas utiliser le discernement chaque jour de notre vie? Le discernement et la réflexion vont te guider. Et beaucoup de chrétiens, cet esprit conduit-moi. Mais quand l'esprit lui donne une idée dans la tête, au lieu de s'asseoir et de dire pourquoi j'ai eu cette pensée dans ma tête, peut-être que Dieu veut me faire part de quelque chose. Moi, quand Dieu m'avait fait part de la chose que je vous ai partagée au début là, j'ai fait le calcul, j'ai dit, mais quel est le lien entre... C'était les conditions ou les situations financières de ma famille, de ma vie quoi. Mais j'ai dit, mais quel est le lien entre ces deux choses-là? Dieu a commencé à me faire comprendre beaucoup de choses. Dans le fond de la foi de certaines personnes. Si j'ai beaucoup d'enfants, comment les nourrir? Donc tu sais que tu ne pourras pas les nourrir parce que tu n'auras pas les moyens. Donc dès le départ, tu peux dire comme ça, mais tu as déjà établi une chose en toi que tu ne sais pas, qui avait déjà bloqué le tout dès le début. Alléluia. Après tu dis quoi? J'ai la foi. Tu as menti. Alléluia. Tu as fait quoi? Tu as menti. Comme les gens de ce monde disent. Tu as mangé les courges. Mais tu croyais que c'était le boudin blanc. Amen. Donc, que la gloire revienne à Jésus-Christ. Je vais m'arrêter ici. Et j'espère qu'on va comprendre encore plus par rapport au discernement. Si on n'arrive pas à discerner qu'une chose qui se répète, la Bible dit que tu seras à la tête. Toi, tu ne vois pas cette tête-là. Mais il faut dire à destin, moi je vais comprendre. Peut-être que moi-même, je m'embrouille. Et Dieu va te montrer peut-être que tu as un raisonnement que quelqu'un t'a mis, et ce raisonnement t'a amené là. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Alléluia. Et ta vie est renouvelée, ta vie est changée, et le succès dans ta vie glorifie Dieu. Regardez, ne vous y trompez pas, le succès dans ta vie glorifie qui? Dieu. Parce que les gens, quand ils te voient, lui pas toujours d'aider, Vous savez, moi un jour un manager m'a dit ça, je travaille à l'hôtel 10. J'étais qui réceptionniste. J'ai parlé de Jésus aux gens, il m'a dit, come on, il est portugais. Toi tu ne parles toujours de Dieu. Pourquoi ces Dieu-là ne te donne pas un bon boulot? Tu es ici réceptionniste. C'est quand il a dit ça, j'ai eu mal au cœur, moi. Je suis resté calme, je l'ai regardé, je dis, Seigneur, toi aussi. Comment on me fait toucher des choses comme ça? Amen. Gloire soit rendue à Jésus, je m'arrête ici. Est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à ce qu'on vient de dire? Amen. Gloire soit rendue à Jésus.
Je remets le micro à notre frère Noël, que la gloire revienne à Jésus-Christ. Amen. Voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, à ajouter? Non, je répète. Il y a quelqu'un qui n'a pas bien entendu. Amen. Moi, je vais demander au panier de se prendre le circuler, nous allons prier, et puis nous allons partir à la musique. Oui, Jésus, ton nom est merveilleux, tu m'as tout donné. Ton nom est merveilleux, tu m'as tout donné. Tu m'as donné la foi que je cherchais, tu m'as tout donné. Tu m'as donné la vie que je cherchais, tu m'as tout donné. Oui, Jésus, ton nom est merveilleux, tu m'as tout donné. Tu m'as donné la richesse que je cherchais. Cela va nous aider à grandir encore plus en nous. Père, nous allons plus s'attacher, Seigneur, encore à ta parole, Papa, pour que tu puisses encore nous donner la sagesse et l'intelligence. Que la gloire te soit rendue, Seigneur, parce que toi, tu es notre guide et notre celui qui nous conduit tous les jours. Père, notre semaine sera merveilleuse. Nous allons, Seigneur, te glorifier. Nous allons encore